Bonjour tout le monde, je suis le galérien, toujours en galère, et bienvenue dans ce nouveau numéro de la rubrique numérique, le numéro 10. Et ouais, le 10e, déjà, comme le temps passe vite. Et pour cette occasion, j'ai changé mon intro, j'ai changé aussi l'emplacement de la caméra, dit comme ça c'est pas ouf, mais le rendu l'est, donc on s'attarde pas là-dessus, voilà le programme. Donc en premier on a une expérience VR à la sauce Toy Story, Uncharted le film qui perd son réalisateur, et enfin, le teaser du Harry Potter Go. Et maintenant, nouveau générique. Allez, c'est parti. On commence l'actu avec une vidéo présentation d'une salle de réalité virtuelle à Paris où est dédié un jeu des plus colorés et des plus fun. Alors juste petit avertissement, j'ai pas trouvé de vidéo de meilleure qualité, désolé d'avance pour les barres noirs sur le côté. On peut dire que ça a de l'agnac. Initialement appelé Projeté, et oui, il y a sûrement un jeu de mots, ce jeu a été créé par la société Blacklight pour ses 10 ans. On y incarnera un jouet qui est équipé d'un blaster avec les qualités d'un jouet, et on devra vaincre le méchant du jeu dans un temps imparti de 25 minutes. La salle est interactive et les équipements sont réalistes. Comme vous pouvez le voir, le sol bouge, les armes ont du recul et requièrent un chargement également. Et c'est pas un petit jouet puisque elle a du poids cette arme. En vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit on est dans le futur. Sérieux, j'avais jamais pensé que la technologie était arrivée à ce stade là. Putain, la salle fait 100 mètres carrés. L'immersion est assez poussée pour que ce soit crédible. Le jeu dure 25 minutes. Waouh, c'est énorme. Vraiment, pour le gros point positif, c'est le fait de pouvoir se balader librement dans cette pièce. Là, on a une bonne sensation de liberté de mouvement. Parce que vous voyez, dans les autres jeux VR, on reste là, on est bloqué à jouer, mais on peut pas se déplacer. Alors que là, tu peux, t'es libre. Bon, maintenant on va parler de l'aspect parce que, faut pas déconner non plus. Non, sérieux, parce que quand tu vois la gueule de l'équipement, le flingue, tu dis, ça va partir en mode Gear of War ou Destiny. Bah non. Ça part en Toy Story, devient Woody et va tuer les cafards dans la chambre d'Andy. J'ai l'air de pas aimer l'environnement. Loin de là, j'adhère complètement. Ça doit être vraiment nice et super amusant entre amis. Non, là je parle plutôt des mecs qui sont des gros fanats hardcore, des gros FPS comme par exemple Battlefield ou Titanfall. Je pense que eux ils doivent kiffer ce genre d'univers là, que ce genre d'univers. Et du coup ils doivent avoir le seum. Pour finir, le jeu sera dispo en janvier au parc Illucity à Paris. Parc qui contient de multitudes de jeux VR dont le Projeté qui arrivera en janvier. Ce sera l'occasion de sortir avec des potes pour passer un bon moment. Sauf que c'est en France. Et je suis pas en France. Bref, deuxième info. Ça s'est fait beaucoup parler dernièrement sur les réseaux sociaux. Shawn Levy, l'actuel réalisateur du projet Uncharted le film en live action, décidément c'est la fête avec Sonic et Détective Pikachu, il s'est cassé. Shawn Levy s'est cassé du projet. Si vous ne savez pas c'est qui Shawn Levy, c'est tout simplement le mec qui a réalisé et produit la série Stranger Things. Rien que ça. Et en fait si je parle de cette info, c'est bien pour deux raisons. La première c'est qu'il y a un point commun avec le futur film Minecraft, les deux réalisateurs se sont barrés. Et ça j'en avais parlé dans l'épisode 3 de l'arène. La seconde c'est qu'en fait ce projet, il a vraiment pas de chance quoi. Ce projet c'est la poisse. Devinez quoi? Il date de 2009. Depuis 2009, il y avait un projet que comme quoi il y aura un film Uncharted. Ça fait bientôt 10 ans que ça doit être abouti. Mais non, il est toujours repoussé par manque de scénaristes, manque de réalisateurs. Et pourtant, c'est un sacré sketch parce que Shawn Levy lui-même l'a dit qu'ils avaient un très bon scénario là. Et ils avaient toujours leur acteur principal, Tom Holland, doit incarner le chasseur de trésors et toujours de la partie. Et là, je suis sûr, vous faites des têtes du style.
pourquoi Tom Holland il jouerait Nathan Drake? Putain, Nathan Drake qui pourrait passer pour son daron. Bah en fait l'explication veut que le film doit raconter la jeunesse de Nathan Drake. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris un gars plus jeune, comme Tom Holland. Enfin le film est à un stade d'inactivité. On sait pas si un jour il sortira dans les salles obscures. Et puis après quand on réfléchit, c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'après tous les navets d'adaptation de jeux vidéo au cinéma, j'ai du mal à croire qu'Uncharted viendrait relever le niveau. Et puis hey, il y a un fan film d'Uncharted sur YouTube avec des acteurs ultra connus. Et qui est génial en plus. Donc c'est pas une perte si Uncharted le film ne verrait pas le jour. Dernière info. Bon, qui joue encore à Pokémon Go? Merde, sérieux les gars? Non, parce que vous vous souvenez de cette info comme quoi il y aurait un Harry Potter Go grâce au succès fulgurant qu'a fait Pokémon Go pendant un mois. Aïe. Aïe. Bon après c'est normal, le jeu était pas fini. Et pour rajouter une couche de merde sur la merde, les annonces étaient menteurs. Croyez-le ou pas, ça a bien changé Pokémon Go. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour son anniversaire, genre pour les 5 ans ou pour les 4 ans, je sais pas. Mais bref, c'est pas le sujet, regardez le teaser. Mystérieux tout ça. Ok, je vais essayer d'analyser comme je peux. Déjà, première chose qu'on voit, c'est que l'action se déroule en Australie. Surtout parce que c'est écrit en haut à gauche sur le fond noir. Thank you, Captain Obvious. Ok, ça m'avance pas. Mais il y a un panneau marqué événement à venir. Premier indice. Mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir signifier? Quel événement y aurait-il en rapport avec ce jeu? Est-ce que ce serait peut-être une future bonne annonce qui serait considérée comme un événement? Ce serait sûrement ça. Peut-être que l'événement veut dire qu'il y aura une bonne annonce. Une très grosse bonne annonce. Et si c'est le cas, ben Niantic, ne nous mentez pas. Faites pas comme vous avez fait pour Pokémon Go. Hein. Pour revenir sur le Harry Potter Go, il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi est-ce qu'on voit des Nimbus 2000 voler sans sorcier? C'est pas possible ça je crois, non? Rassurez-moi, c'est vraiment pas possible, comme si une voiture roulait tout seul. Ah mais merde. Enfin bref, là je sais pas quoi dire de plus là, parce que c'est assez petit comme information. Et si vous voulez plus de renseignements, bah cherchez pas, il n'y a rien d'autre, hein, vraiment. Mis à part le site où vous pouvez vous inscrire. Et d'ailleurs, je me suis inscrit, mais je sais pas si ça m'a servi à grand chose. Parce que ouais, j'aime bien le truc en mode roleplay. Ils me disent, ouais, il faut vous inscrire pour vous protéger, vous les sorciers du monde des moldus, vas-y patate. Mais mec, c'est con, parce que si je signe ce truc là sur internet, bah, c'est con. Internet c'est accessible à tout le monde, pas qu'aux sorciers. Les moldus, c'est les principaux utilisateurs. Et je crois pas qu'il y a une magie pour camoufler le site internet des sorciers. Bah ouais, si vous voulez faire un truc en mode roleplay là, il fallait pousser un peu plus loin la chose, pas faire un truc à la Club Pingouin. Et voilà, c'est la fin de ce 10e numéro de la rubrique numérique. 10e déjà. Avant de se quitter, voici la petite vidéo bonus de fin. Alors celle-ci, c'est la définition parfaite de ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Moi ce qui me fait rire c'est qu'il y a une musique chill tout le long de la vidéo et puis d'un coup quand le gars il se prend le ballon, pouf, appuie la musique. Remarquez aussi les étapes que le mec entreprend pour son action. D'abord, premier bond sur le skate, puis il avance avec, après il freine, ensuite fait ses 2 pas, saute et paf, Ça fait des chocs à pic. En plus, heureusement pour lui qu'il y avait personne aux alentours. Pour finir, je dirais que ce genre de vidéo va sûrement se retrouver sur un best-of de Noël ou du Nouvel An et j'aurais pas été fier à sa place. Hein. Et voilà, c'est la fin de cette rubrique numérique. J'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et DeviantArt, le lien sont dans la description. Les liens de ceux que j'ai parlé dans la vidéo sont dans la description aussi. Si ça vous intéresse, allez checker. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez également la partager pour vos potes, pour vos cousins, pour vos cousines, tout le monde. Enfin, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine. Et bisous!